Bonjour à tous les esprits curieux. Saviez-vous que vous possédez un deuxième cœur caché dans le bas de votre jambe? Ce n'est pas qu'une simple métaphore ou une expression poétique. Il s'agit d'un véritable héros méconnu de votre santé quotidienne, qui travaille sans relâche à chaque pas, chaque mouvement, et même lorsque vous restez debout sans bouger. Ce muscle discret, mais ô combien essentiel, joue un rôle vital dans le maintien de votre bien-être général, bien au-delà de ce que l'on imagine souvent. Ce deuxième cœur, c'est votre muscle du mollet, composé principalement du gastrocnémien et du solaire. Ensemble, ils forment une sorte de pompe musculaire qui joue un rôle fondamental dans la circulation sanguine. Sans cette pompe, notre sang aurait énormément de mal à retourner vers le cœur, surtout depuis les parties les plus basses de notre corps, comme les pieds et les chevilles. Imaginez un instant, chaque jour, votre cœur doit faire remonter le sang sur près d'1 mètre contre la gravité pour atteindre le haut du corps. Sans l'aide du mollet, cette tâche serait presque impossible, surtout lorsque nous sommes debout ou assis pendant de longues périodes. Tandis que votre cœur principal pompe le sang oxygéné jusqu'à vos orteils, le faire remonter est un véritable défi. La gravité tire constamment le sang vers le bas, ce qui rend la tâche particulièrement difficile, surtout lorsque nous restons debout ou assis longtemps, comme au bureau, dans les transports ou même devant la télévision. C'est précisément dans ces moments-là que le mollet entre en jeu. Il agit comme un relais, une pompe auxiliaire qui prend le relais du cœur pour assurer le retour veineux. Sans cette aide, le sang aurait tendance à stagner dans les membres inférieurs, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Le cœur seul ne peut pas faire remonter tout ce sang contre la gravité, surtout depuis les extrémités. Votre muscle du mollet agit alors comme une pompe supplémentaire. À chaque contraction, il presse littéralement les veines profondes de la jambe, propulsant le sang vers le haut, en direction du cœur. Ce mécanisme est rendu possible grâce à la présence de valvules dans les veines qui empêchent le sang de redescendre. À chaque mouvement, le mollet comprime les veines, les valvules s'ouvrent pour laisser passer le sang, puis se referment pour éviter le reflux. C'est un système ingénieux, comparable à une pompe manuelle qui fonctionne à chaque pas. Chaque fois que vous marchez, montez des escaliers, courez, sautez, ou même lorsque vous vous tenez simplement sur la pointe des pieds, vos mollets se contractent puissamment. Ce mouvement mécanique est vital. Il aide à vaincre la gravité et à éviter que le sang ne stagne dans vos jambes. Par exemple, une simple marche de quelques minutes suffit à activer cette pompe et à relancer la circulation. Les sportifs, qui sollicitent beaucoup leurs mollets, bénéficient de souvent d'une meilleure circulation dans les jambes. À l'inverse, l'inactivité ou la sédentarité affaiblit ce mécanisme naturel. Sans cette pompe naturelle, le sang aurait tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs, provoquant gonflement, lourdeur, voire douleur. Ce phénomène, appelé stase veineuse, est fréquent chez les personnes qui restent longtemps assises ou debout. À long terme, cela peut entraîner des complications comme les varices, qui sont des veines dilatées et tortueuses, ou même des caillots sanguins dangereux, appelés thromboses veineuses profondes. Ces complications peuvent avoir des conséquences graves, allant de l'inconfort chronique à des risques vitaux si un caillot migre vers les poumons. C'est pourquoi rester assis ou debout trop longtemps est nuisible pour la circulation. Le manque de mouvement ralentit l'action de cette pompe musculaire, ce qui peut entraîner des sensations d'inconfort, de fatigue ou de jambes lourdes. Les personnes qui travaillent en de longues heures devant un ordinateur, les voyageurs sur de longs trajets ou encore les personnes âgées sont particulièrement à risque. Il est donc essentiel de bouger régulièrement, même par de petits gestes. Se lever, marcher quelques minutes, faire des flexions des chevilles ou des mollets. Ces simples habitudes suffisent à réactiver la pompe musculaire et à améliorer la circulation. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment fonctionne ce muscle du mollet, pourquoi il est si important pour votre santé vasculaire et surtout, comment vous pouvez le garder fort et efficace grâce à des exercices simples et des habitudes de vie actives. Nous verrons des exemples concrets d'exercices à intégrer dans votre quotidien, des conseils pour prévenir les problèmes circulatoires et des astuces pour rester actif même en cas de contraintes professionnelles ou physiques. Que vous soyez jeune ou âgé, sportif ou sédentaire, il existe des solutions adaptées à chacun pour entretenir la santé de vos mollets. Nous examinerons son anatomie en détail, son action de pompage et comment il vous protège des varices et des caillots sanguins. Prendre soin de vos mollets, c'est prendre soin de votre cœur et de votre circulation. En comprenant mieux ce rôle fondamental, vous pourrez adopter des gestes simples mais efficaces pour préserver votre santé. Alors,
Mettons-nous en mouvement et découvrons ensemble ce héros discret, mais ô combien indispensable, qui veille sur votre santé au quotidien. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne mais n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Merci pour votre soutien. Lorsque l'on parle du mollet, beaucoup imaginent un simple muscle à l'arrière de la jambe, un bloc unique qui se contracte à chaque pas. Pourtant, la réalité est bien plus fascinante et complexe. Le mollet est en fait une véritable équipe de muscles, travaillant en synergie pour assurer non seulement le mouvement, mais aussi la santé de tout votre corps. Ce groupe musculaire s'appelle le triceps sural. Il est composé de 3 muscles principaux, les 2 chefs du gastrocnémien et le soléaire. Ensemble, ils forment une structure puissante et polyvalente, essentielle à notre mobilité quotidienne. Sans eux, des gestes aussi simples que marcher, courir ou même rester debout deviendraient extrêmement difficiles, voire impossibles. Le gastrocnémien, le plus visible des 3, est ce muscle bombé que l'on remarque à l'arrière de la jambe, surtout chez les sportifs ou lorsqu'on se met sur la pointe des pieds. Il possède 2 chefs, internes et externes, qui partent de la partie inférieure du fémur et descendent jusqu'au talon. Ce muscle est particulièrement sollicité lors des mouvements explosifs, comme le saut, le sprint, ou même lorsque vous montez rapidement des escaliers. Juste en dessous du gastrocnémien se trouve le soléaire, un muscle plus large, plus plat et souvent moins visible à l'œil nu. Pourtant, il est tout aussi essentiel. Le soléaire s'attache à la fois au tibia et au péroné, et il joue un rôle clé dans le maintien de la posture. C'est lui qui travaille sans relâche pour vous permettre de rester debout longtemps, de marcher sur de longues distances ou de tenir l'équilibre sur un pied. Ces 2 muscles, le gastrocnémien et le soléaire, se rejoignent pour former le tendon d'Achille. Ce tendon, le plus fort et le plus épais du corps humain, relie les muscles du mollet à l'os du talon. Il supporte des forces énormes à chaque pas, pouvant encaisser jusqu'à 10 fois le poids du corps lors d'un saut ou d'une course intense. C'est grâce à cette structure que nous pouvons courir, sauter et même simplement marcher sans effort. Le gastrocnémien est le moteur des mouvements explosifs. Imaginez un sprinter qui s'élance au départ d'une course, ou un joueur de basket qui saute pour un dunk. À chaque fois, c'est le gastrocnémien qui fournit la puissance nécessaire pour propulser le corps vers l'avant ou vers le haut. Même dans la vie quotidienne, il intervient dès que vous montez des escaliers ou que vous vous levez rapidement de votre chaise. Le soléaire, quant à lui, est le champion de l'endurance. Il travaille en continu, souvent sans que vous en ayez conscience, pour maintenir votre posture et stabiliser votre cheville. C'est grâce à lui que vous pouvez rester debout pendant des heures, marcher sur de longues distances, ou même tenir l'équilibre sur un terrain accidenté. Chez les marathoniens, par exemple, le soléaire est particulièrement sollicité pour soutenir l'effort sur la durée. Mais le rôle du triceps sural ne s'arrête pas au mouvement. Ensemble, ces muscles agissent comme une véritable pompe circulatoire. À chaque contraction, ils compriment les veines profondes de la jambe, aidant le sang à remonter vers le cœur, surtout lorsque vous êtes debout ou en mouvement. Ce mécanisme est vital pour prévenir la stagnation du sang dans les jambes, qui peut entraîner des problèmes comme les varices ou les œdèmes. À chaque pas, chaque élévation sur la pointe des pieds, ce système complexe s'active. Les muscles du mollet pressent les veines, forçant le sang à circuler vers le haut, contre la gravité. C'est pourquoi rester immobile trop longtemps, comme lors d'un long voyage en avion, peut entraîner une mauvaise circulation et des jambes lourdes. Le triceps sural illustre parfaitement l'ingéniosité de la conception humaine. Il combine puissance, mobilité et santé. Il ne se contente pas de vous faire avancer. Il protège aussi votre système circulatoire, en évitant que le sang ne stagne dans les membres inférieurs. Un mollet en bonne santé, c'est donc bien plus qu'une question d'esthétique ou de performance sportive. Il ne s'agit donc pas seulement de marcher ou de courir. Prendre soin de ses mollets, c'est aussi préserver la circulation sanguine, prévenir les maladies veineuses et garantir une mobilité optimale à tout âge. Les exercices de renforcement et d'étirement du mollet sont essentiels, non seulement pour les sportifs, mais pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi vos mollets sont bien plus importants qu'on ne le pense. Ils sont les gardiens silencieux de votre mobilité, de votre équilibre et de votre santé globale. Prendre conscience de leur rôle, c'est déjà faire un pas vers une meilleure qualité de vie, aujourd'hui et pour les années à venir. Alors, comment votre muscle du mollet fait-il réellement circuler le sang? Pour comprendre ce mécanisme fascinant,
Il faut d'abord savoir que le sang doit remonter contre la gravité, depuis vos pieds jusqu'à votre cœur, chaque jour, à chaque instant où vous êtes debout ou en mouvement. Dans vos mollets, des veines profondes traversent le muscle, formant un réseau complexe. Ces veines sont littéralement enveloppées par les fibres musculaires du mollet, ce qui leur permet de jouer un rôle unique dans la circulation sanguine. Lorsque vous restez immobile trop longtemps, le sang a tendance à s'accumuler dans ces veines à cause de la gravité. Mais dès que vous contractez votre mollet, par exemple en marchant, en montant des escaliers, ou même en bougeant simplement vos pieds, le muscle se resserre autour des veines. Cette contraction agit comme une main qui presse un tube souple, forçant le sang à remonter vers le haut de la jambe. C'est ce qu'on appelle la pompe musculaire du mollet. À chaque pas, un cycle se produit. Le pied touche le sol, le mollet se contracte, les veines sont comprimées, puis le muscle se relâche et les veines se remplissent à nouveau de sang. Les valvules à l'intérieur des veines empêchent le sang de redescendre, garantissant que chaque contraction pousse le sang un peu plus haut, vers le cœur. Cette action rythmique et répétée peut propulser jusqu'à 60% du volume sanguin contenu dans les veines de vos jambes à chaque contraction musculaire. C'est un chiffre impressionnant qui montre à quel point le mollet est essentiel pour le retour veineux, surtout lors d'activités physiques comme la marche, la course ou même le simple fait de se lever. Grâce à cette pompe, la pression dans le bas de vos jambes reste basse, ce qui évite que le sang ne stagne. Un flux sanguin continu est crucial pour apporter de l'oxygène et des nutriments aux tissus, tout en éliminant les déchets métaboliques. Sans ce mouvement, la circulation ralentit, ce qui peut entraîner des complications. Si la pompe du mollet ne fonctionne pas correctement, par exemple en cas d'immobilité prolongée ou de faiblesse musculaire, le sang s'accumule dans les jambes. Cela peut provoquer un gonflement, appelé œdème, et augmenter le risque de troubles circulatoires comme les varices ou la thrombose veineuse. Heureusement, ce système est à la fois simple et incroyablement efficace. Il fonctionne chaque fois que vous bougez, que ce soit en marchant, en montant des escaliers, ou même en effectuant de petits mouvements assis à votre bureau. C'est pourquoi il est si important d'intégrer de l'activité physique dans votre quotidien, même sous forme de gestes simples. Même les plus petits mouvements, comme fléchir la cheville, tapoter le pied ou changer de position, activent la pompe du mollet. Ces gestes anodins contribuent à maintenir une bonne circulation sanguine et à préserver la santé de vos jambes, jour après jour. La pompe du mollet, souvent appelée notre deuxième cœur, n'est en réalité que la moitié de l'histoire du retour veineux. Pour que le sang puisse remonter efficacement des pieds vers le cœur, un autre acteur clé entre en jeu, les valvules veineuses. Les veines de nos jambes sont équipées de valvules unidirectionnelles, de petits clapets qui s'ouvrent pour laisser passer le sang vers le haut, puis se referment pour empêcher tout reflux vers le bas. Ces valvules sont essentielles, car la gravité s'oppose constamment à la remontée du sang, surtout lorsque nous sommes debout ou assis longtemps. À chaque contraction du mollet, le sang est propulsé vers le haut, franchissant une valvule après l'autre, comme une série de portes qui ne s'ouvrent que dans un sens. Ce mécanisme est particulièrement visible lors de la marche, de la course, ou même lorsque l'on se met sur la pointe des pieds. Lorsque le muscle se relâche, la pression dans la veine diminue et les valvules se referment instantanément. Cela empêche le sang de redescendre sous l'effet de la gravité, garantissant ainsi un flux continu vers le cœur. Ce système de relais, où chaque contraction musculaire pousse le sang d'une valvule à l'autre, permet au sang de remonter efficacement, même contre la force de la gravité. C'est grâce à cette coordination que nous pouvons rester debout ou marcher sans que le sang ne s'accumule dans nos jambes. Mais si ces valvules s'affaiblissent ou se détériorent, le sang commence à stagner dans les veines. Cela peut entraîner des symptômes comme des jambes lourdes, des gonflements et à terme, l'apparition de varices, ces veines dilatées et tortueuses visibles sous la peau. Pour maintenir une bonne circulation, il est donc crucial d'avoir des valvules en bon état et une pompe du mollet active. Des activités simples comme marcher, faire des flexions de cheville ou monter sur la pointe des pieds stimulent ce système et préviennent les problèmes veineux. C'est un système magnifiquement coordonné où chaque élément joue un rôle précis pour assurer le retour du sang vers le cœur. Cette harmonie entre muscles et valvules est le fruit d'une évolution remarquable. Mais lorsque ce système se dérègle, les conséquences peuvent être sérieuses. Œdème, douleurs, varices, voire ulcères veineux dans les cas les plus graves. D'où l'importance de prendre soin de ses jambes et de rester actif pour préserver la santé de ses valvules et de sa pompe musculaire. Examinons de plus près les risques liés à un mode de vie sédentaire.
c'est-à-dire une façon de vivre où la majeure partie de votre journée se passe assis ou sans activité physique. Aujourd'hui, il est courant de passer des heures devant un ordinateur, la télévision ou au volant sans presque bouger les jambes. Lorsque vous restez assis de longues périodes, vos muscles du mollet se contractent à peine. Cela signifie que votre deuxième cœur, la puissante pompe musculaire de vos mollets, ne peut pas remplir son rôle de renvoyer le sang vers votre cœur et vos poumons. Avec le temps, ce manque de mouvement ralentit considérablement la circulation sanguine dans le bas du corps, ce qui peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Les dangers d'une position assise prolongée vont bien au-delà d'une simple sensation de raideur ou d'inconfort. Des études ont montré que les personnes qui restent assises plus de 8 heures par jour ont un risque 20% plus élevé de développer une maladie cardiaque que celles qui sont plus actives. En effet, l'inactivité entraîne une mauvaise circulation, ce qui favorise l'accumulation de dépôts graisseux dans les artères, augmentant la tension artérielle et le taux de cholestérol. Un autre risque majeur est la formation de caillots sanguins, notamment dans les veines profondes des jambes. Une affection appelée thrombose veineuse profonde ou TVP. La TVP peut être mortelle si un caillot se détache et migre vers les poumons, provoquant une embolie pulmonaire. Les médecins mettent souvent en garde leurs patients contre ces risques, en particulier ceux dont le travail impose de longues périodes assises, comme les employés de bureau, les chauffeurs ou les voyageurs fréquents. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Rester trop assis est aussi lié à la prise de poids, car votre corps brûle moins de calories lorsque vous êtes inactif. À long terme, cela peut entraîner l'obésité, qui est elle-même un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques, les AVC et certains cancers. De plus, un mode de vie sédentaire rend votre corps moins sensible à l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Cela augmente le risque de développer un diabète de type 2, une maladie chronique qui peut endommager les nerfs, les reins et les yeux. Beaucoup de personnes qui restent assises longtemps souffrent aussi d'un gonflement chronique des jambes et des chevilles, signe que le sang et les liquides stagnent dans les tissus. Cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées qui présentent déjà des problèmes de circulation ou une mobilité réduite. Pour illustrer à quel point ces risques sont sérieux, prenons quelques exemples réels. Jean, un employé de bureau de 52 ans, a passé des années assis à son bureau sans bouger. Il a fini par développer un caillot sanguin dans la jambe, nécessitant une prise en charge d'urgence à l'hôpital. Dans un autre cas, Marie, mère de 2 enfants, a subi un AVC mineur que les médecins ont attribué à une mauvaise circulation due à ses habitudes sédentaires. Ces histoires sont loin d'être rares, et elles soulignent le danger bien réel d'ignorer les signaux d'alerte de l'inactivité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir simplement pour vous protéger. Même de petits changements, comme se lever et s'étirer chaque heure, marcher quelques minutes pendant les pauses ou faire quelques extensions de mollets au bureau, peuvent réduire considérablement ces risques pour la santé. Lorsque vous bougez, vos muscles du mollet se contractent et aident à renvoyer efficacement le sang vers le cœur, maintenant une bonne circulation et un corps en bonne santé. Rappelez-vous, vos mollets sont faits pour bouger, et les garder actifs est essentiel à votre bien-être général. En intégrant le mouvement à votre quotidien, vous pouvez prévenir de graves complications et profiter d'une vie plus saine et plus énergique. Une pompe du mollet active est véritablement votre meilleure défense contre 2 problèmes majeurs de santé veineuse, les varices et les dangereux caillots sanguins, aussi appelés thromboses. Les muscles du mollet jouent un rôle fondamental, agissant comme un cœur secondaire pour vos jambes. À chaque contraction, ils propulsent le sang vers le haut, contre la gravité, en direction du cœur. Ce mécanisme est particulièrement important car, sans lui, le sang aurait tendance à stagner dans les parties basses du corps, surtout lorsque l'on reste debout ou assis longtemps. Ainsi, chaque fois que vous marchez, montez des escaliers, ou même effectuez de simples mouvements de flexion et d'extension des pieds, vous aidez vos veines à faire circuler le sang efficacement. Ce mouvement constant empêche la stagnation sanguine, qui est le terrain idéal pour la formation de caillots et l'apparition de varices. Les varices apparaissent lorsque les valvules, ces petits clapets à l'intérieur des veines, deviennent défaillantes. Normalement, ces valvules empêchent le sang de redescendre vers les pieds. Mais lorsqu'elles s'affaiblissent ou se détériorent, le sang commence à refluer et à s'accumuler, ce qui étire les parois veineuses. Les veines deviennent alors visibles, tortueuses et parfois douloureuses. Les symptômes des varices ne se limitent pas à l'aspect esthétique. Elles peuvent provoquer des douleurs, une sensation de lourdeur, des crampes nocturnes et dans certains cas, des démangeaisons ou des œdèmes.
Si elles ne sont pas prises en charge, les varices peuvent entraîner des complications plus graves, comme des ulcères veineux ou des saignements. Il est donc essentiel de comprendre que la santé des valvules est la clé pour prévenir ces désagréments. Pour protéger vos valvules et vos veines, le mouvement régulier est indispensable. Les exercices ciblant les mollets, comme les extensions de mollets, cale-fraise, les étirements ou simplement la marche quotidienne, sont extrêmement bénéfiques. Par exemple, se lever sur la pointe des pieds, puis redescendre lentement, sollicite intensément les muscles du mollet et stimule la circulation veineuse. Monter les escaliers, faire du vélo ou même pratiquer la natation sont d'autres activités qui favorisent la santé veineuse. Il n'est pas nécessaire d'être un athlète. Quelques minutes d'exercice simple chaque jour suffisent à réduire la pression dans les veines, à renforcer les parois veineuses et à prévenir l'apparition de varices. Un autre risque majeur lié à la stagnation du sang dans les jambes est la thrombose veineuse profonde, ou TVP. Il s'agit d'un caillot sanguin qui se forme dans une veine profonde, le plus souvent dans la jambe. Ce risque augmente considérablement lors de périodes d'immobilité prolongée, comme lors d'une hospitalisation, d'un alitement après une opération, ou encore lors de longs trajets en avion ou en voiture. Les personnes alitées ou immobilisées doivent porter une attention particulière à leur circulation veineuse. C'est pourquoi, dans les hôpitaux, on utilise souvent des bas de contention ou des dispositifs de compression pour stimuler la circulation et réduire le risque de caillot. Le danger de la TVP ne s'arrête pas à la jambe. Si un caillot se détache et voyage dans la circulation sanguine, il peut atteindre les poumons et provoquer une embolie pulmonaire. Cette complication est extrêmement grave et peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes d'une embolie pulmonaire incluent une douleur thoracique soudaine, un essoufflement, une accélération du rythme cardiaque et parfois une toux avec du sang. Face à ces signes, il faut consulter en urgence. C'est pourquoi il est crucial de rester actif, même lors de périodes d'immobilité, et de ne jamais négliger la prévention. Heureusement, il existe des gestes simples et accessibles à tous pour maintenir la circulation sanguine. Par exemple, si vous êtes alité ou assis longtemps, prenez l'habitude de fléchir et d'étendre vos chevilles régulièrement, de faire des cercles avec vos pieds ou de contracter vos mollets. Même de petits mouvements, répétés toutes les 30 à 60 minutes, suffisent à activer la pompe musculaire et à réduire le risque de stagnation. Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ces exercices peuvent être réalisés assis ou allongés et sont tout aussi efficaces pour stimuler la circulation. Il est important de rappeler que le mouvement n'est pas seulement bénéfique pour la forme physique ou l'apparence des jambes. L'activité physique régulière, même modérée, protège vos veines, améliore la circulation générale et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Marcher, faire du vélo, nager ou participer à des cours collectifs sont autant de moyens d'intégrer le mouvement dans votre quotidien. De plus, l'exercice physique contribue à la gestion du poids, à la réduction du stress et à l'amélioration du sommeil, autant de facteurs qui favorisent la santé veineuse. En résumé, gardez vos mollets actifs pour protéger vos veines et votre santé globale. Prenez soin de vos jambes chaque jour en intégrant des exercices simples et réguliers, en évitant l'immobilité prolongée et en adoptant un mode de vie actif. Un simple effort quotidien, comme marcher, faire des extensions de mollets ou masser vos jambes, peut faire toute la différence pour votre santé vasculaire et votre bien-être général. N'oubliez pas, vos mollets sont vraiment votre deuxième cœur, alors chérissez-les et faites-les travailler pour vous. Les muscles du mollet jouent un rôle essentiel pour aider votre sang à retourner vers votre cœur, en particulier depuis vos jambes inférieures. Lorsque vous bougez vos mollets, vous donnez en quelque sorte un coup de pouce à votre système circulatoire. C'est pourquoi on les appelle souvent votre deuxième cœur. Dans ce chapitre, nous allons détailler une variété d'exercices simples et pratiques que vous pouvez faire à la maison, au travail ou même à l'extérieur. Ces mouvements sont conçus pour maintenir une bonne circulation sanguine, réduire le risque de gonflement ou de caillots sanguins, et préserver la santé et la force de vos jambes. Que vous soyez jeune ou âgé, actif ou sédentaire, ces exercices peuvent être adaptés à votre mode de vie et à vos capacités physiques. Commençons par le classique exercice d'extension de mollets debout, un mouvement fondamental pour activer la pompe musculaire de vos mollets. Étape 1. Tenez-vous droit, les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous pouvez poser vos mains sur le dossier d'une chaise solide, un plan de travail ou contre un mur pour garder l'équilibre. Surtout si vous débutez ou si vous avez des difficultés de stabilité. Étape 2. Montez lentement sur la pointe des pieds, en soulevant vos talons aussi haut que possible, sans forcer.
Concentrez-vous sur la contraction de vos muscles du mollet lorsque vous élevez votre corps. Étape 3. Maintenez cette position environ 2 secondes. Cette pose en haut est importante. Elle maximise l'engagement de vos mollets et donne à vos veines une pression supplémentaire pour aider le sang à remonter. Étape 4. Redescendez vos talons au sol de manière contrôlée sans les laisser tomber brusquement. Essayez de répéter ce mouvement 15 à 20 fois et faites 2 à 3 séries en vous reposant environ 30 secondes entre chaque série. Si vous débutez, commencez avec moins de répétitions et augmentez progressivement à mesure que votre force s'améliore. Cet exercice renforce non seulement vos mollets, mais il améliore aussi considérablement le retour du sang vers votre cœur, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes qui passent de longues périodes, debout ou assises. Si vous passez beaucoup de temps assis, que ce soit à un bureau, en voiture ou en avion, les tapotements de la pointe des pieds en position assise sont un excellent moyen de garder vos mollets actifs et votre circulation en mouvement. Étape 1. Asseyez-vous bien droit sur votre chaise, les pieds à plat au sol et les genoux pliés à 90 degrés. Étape 2. En gardant les talons au sol, levez vos orteils vers le plafond aussi haut que possible, puis reposez-les au sol. Répétez ce mouvement de tapotement pendant environ 30 secondes et essayez de le faire plusieurs fois dans la journée, idéalement chaque heure si vous restez assis longtemps. Ce geste simple aide à éviter que le sang ne stagne dans vos jambes, ce qui peut provoquer des gonflements, de l'inconfort, voire des problèmes plus graves comme la thrombose veineuse profonde. Vous pouvez aussi alterner entre lever les orteils et les talons, ou même dessiner des cercles avec vos pieds pour solliciter davantage les muscles et les articulations. La marche est l'un des moyens les plus efficaces et accessibles pour activer la pompe musculaire de vos mollets. Visez au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour. Marcher d'un pas rapide signifie avancer à un rythme qui accélère votre fréquence cardiaque et votre respiration, tout en vous permettant de tenir une conversation. Si vous ne pouvez pas faire 30 minutes d'affilée, essayez de les répartir en plusieurs courtes marches dans la journée. Par exemple, 10 minutes après chaque repas. Chaque fois que possible, privilégiez les escaliers plutôt que l'ascenseur ou l'escalator. Monter les escaliers sollicite davantage vos mollets, mais renforce aussi vos cuisses et vos fessiers, tout en stimulant la circulation. Même de petits changements, comme vous garer plus loin de votre destination ou marcher pendant votre pause déjeuner, peuvent faire une grande différence pour la santé de vos vaisseaux sanguins. Après l'exercice, il est important d'étirer et de masser vos mollets pour favoriser la récupération et maintenir leur souplesse. Pour étirer vos mollets, placez-vous face à un mur, les mains appuyées contre celui-ci. Reculez un pied, gardez le talon au sol et le genou tendu. Puis, penchez-vous doucement vers l'avant jusqu'à sentir un étirement dans le mollet. Maintenez la position 20 à 30 secondes, puis changez de côté. Masser vos mollets avec vos mains ou un rouleau de massage peut aider à relâcher les tensions musculaires, améliorer la circulation sanguine et accélérer la récupération après l'effort. Si vous ressentez des crampes ou des raideurs, un massage doux peut être particulièrement apaisant. N'oubliez pas, la souplesse et la bonne santé musculaire sont tout aussi importantes que la force pour le bon fonctionnement de vos jambes. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer ces exercices à votre routine quotidienne. Programmez des rappels sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous lever et bouger chaque heure, surtout si vous travaillez à un bureau ou restez assis longtemps. Même quelques minutes de mouvement peuvent faire une grande différence. Portez des chaussures confortables et bien ajustées, qui soutiennent et amortissent vos pieds. Cela réduit la fatigue des mollets et vous encourage à rester actif. Hydratez-vous tout au long de la journée, car la déshydratation peut rendre votre sang plus épais et plus difficile à faire circuler. Si vous souffrez d'une maladie qui affecte votre circulation, comme le diabète ou des varices, demandez conseil à votre médecin sur les exercices les plus adaptés pour vous. Et surtout, soyez régulier. Faire de ces exercices une habitude quotidienne est la clé pour en tirer de vrais bénéfices pour vos jambes et votre santé globale. En activant régulièrement vos muscles du mollet, vous ne renforcez pas seulement vos jambes, vous soutenez tout votre système circulatoire, améliorez votre énergie et réduisez le risque de problèmes de santé graves. Votre deuxième cœur vous remerciera pour chaque pas, chaque étirement et chaque mouvement. L'histoire nous montre la puissance de la pompe du mollet, un muscle essentiel pour notre circulation sanguine. Les soldats romains, par exemple, marchèrent des kilomètres chaque jour. Cette activité physique intense maintenait leur circulation sanguine forte et leurs jambes en excellente santé.
La marche constante aidait à prévenir les problèmes de santé liés à l'immobilité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les personnes qui restaient assises pendant des heures dans les abris anti-bombes ont souvent développé de dangereux caillots sanguins. Cela a prouvé les risques graves de l'immobilité prolongée, soulignant l'importance du mouvement pour la santé. Aujourd'hui, les astronautes dans l'espace font face à des défis uniques. Sans la gravité terrestre, ils perdent rapidement du muscle au niveau des mollets et leur circulation sanguine en souffre. Pour contrer cet effet, ils doivent faire de l'exercice quotidiennement, utilisant des équipements de résistance pour maintenir leur santé. Que ce soit sur Terre ou dans l'espace, le mouvement est essentiel pour notre deuxième cœur, les muscles du mollet. Ils jouent un rôle crucial dans le retour du sang vers le cœur, surtout lorsque nous sommes debout ou en mouvement. Nos corps sont faits pour l'action, pas pour l'immobilité. Les modes de vie sédentaires modernes, avec de longues heures passées assis au bureau, peuvent entraîner des problèmes de santé graves, y compris des troubles circulatoires. La leçon est claire, continuez à bouger, où que vous soyez. Intégrez des pauses actives dans votre journée, que ce soit en marchant, en faisant du vélo ou en vous étirant régulièrement. Vos mollets et votre cœur en dépendent. En prenant soin de vos mollets, vous prenez soin de votre santé globale, assurant une circulation sanguine efficace et un cœur en bonne santé. Le muscle du mollet n'est pas seulement un moteur pour vos mouvements quotidiens, c'est une structure complexe composée principalement du gastrocnémien et du soléaire, qui travaillent ensemble pour propulser votre corps à chaque pas, saut ou montée d'escalier. Mais son rôle va bien au-delà de la locomotion. Il agit comme une pompe vitale, essentielle à la circulation sanguine dans tout votre organisme. Ce que l'on appelle parfois le deuxième cœur fonctionne en comprimant les veines profondes à chaque contraction musculaire, aidant ainsi le sang à remonter vers le cœur contre la gravité, surtout lorsque vous êtes debout ou en mouvement. Cette action est cruciale pour prévenir l'accumulation de sang dans les jambes, réduire le risque de maladies veineuses et soutenir la santé cardiovasculaire globale. Elle permet aussi de garder vos jambes légères et dynamiques, quel que soit votre âge. Cependant, ce système ne fonctionne efficacement que si vous sollicitez régulièrement vos mollets. L'inactivité, comme rester assis ou debout trop longtemps sans bouger, affaiblit cette pompe naturelle. Les jambes enflées, la sensation de lourdeur ou l'apparition de varices sont des signaux d'alerte. Ils indiquent que la circulation est entravée et que vos mollets ne remplissent plus pleinement leur rôle protecteur. Heureusement, il suffit de gestes simples pour réactiver cette pompe. La marche rapide, monter les escaliers ou même se lever régulièrement pour faire quelques pas suffisent à stimuler la circulation. Les exercices ciblés, comme les élévations de mollets, sont particulièrement efficaces. Ils peuvent être réalisés partout, sans matériel, et renforcent la force et l'endurance de vos muscles, tout en favorisant le retour veineux. Même les étirements réguliers des mollets contribuent à maintenir leur souplesse et leur efficacité, faisant de chaque mouvement un véritable acte d'auto-soin pour votre santé globale. La vitalité de vos jambes est un reflet direct de votre bien-être général. Des mollets toniques et actifs témoignent d'un mode de vie sain et dynamique. À chaque pas, vous stimulez votre deuxième cœur, favorisant une meilleure oxygénation de vos tissus, une récupération plus rapide et une sensation de légèreté durable. En gardant vos mollets actifs, vous investissez dans votre santé à long terme. Ils vous protègent contre de nombreux troubles circulatoires et vous accompagnent dans toutes les étapes de la vie. Prenez soin de vos mollets et ils prendront soin de vous. Votre cœur vous remerciera. Et n'oubliez pas, vous en avez deux. L'un dans la poitrine, l'autre dans vos jambes. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.